Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais incarner le soldat de l'hiver en agressivité et je vais affronter le Kaïd en expert. Donc le Kaïd, plus je le joue, plus je le trouve vraiment intéressant. Et vu qu'il a énormément de sbires, j'avais envie de le tester avec un personnage qui aime bien les sbires, donc le soldat de l'hiver. En plus, ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué. Et je pense que je referai le même match-up avec Tigra et même Thor, pourquoi pas. Donc là, je mélange bien le deck rencontre, donc le sbire entre en jet de coup rapide mais je suis sous forme d'alter ego, ça change de bullseye qui vous attaque à 3 même sous forme d'alter ego. Et comme je disais, je vais jouer le soldat de l'hiver en agressivité, donc comme d'hab je mettrai le deck en capture d'écran et en description. Et ensuite je vais piocher jusqu'à avoir 6 cartes en main, donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça j'en ai pas besoin. Ça je peux me la jouer directement. En réalité, je vais défausser ces 3 cartes et je vais en piocher 3 autres. 1, 2 et 3. Merde. Alors, première phase de joueur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais défausser cette carte-là pour jouer cybernétiquement modifié. Action, dépenser une ressource pour aller chercher le bras cybernétique afin de le mettre en jeu. Du coup, mon bras cybernétique, il est où? Il est là. Donc, je viens de le mettre en jeu. Hop là. Donc le bras cybernétique qui dit incliner le bras cybernétique pour générer une ressource libre pour un événement attaque et elle inflige un dégât supplémentaire. Si je joue pour une ressource, l'homme sur le mur, avec mon héliporteur, je vais jouer l'arme de poing. Alors si je fais ça, je jouer cette carte uniquement si j'ai le 13 soldats, ce qui est le cas. Et j'incline pour dire de 1 le coût de la prochaine carte pour chaque sbire engagé avec moi. Donc avec cette carte ensuite, si je joue ça, non, je peux pas. Donc ce que je vais faire, c'est que quand même avec l'héliporteur, je vais jouer l'homme sur le mur. Donc ça dit action de héros, j'incline pour réduire d'un le coût de la prochaine carte pour chaque sbire engagé avec moi. Je vais changer de forme. Vu que je suis engagé avec un sbire avec une ressource, je vais jouer mon arme du point du shield. Donc attacher cette carte à un personnage shield avec 3 jetons, limite de 1 par personnage. Et ça dit interruption quand le personnage attaché effectue une attaque de base, je peux retirer pour infliger un dégât à un ennemi. Mais ce que je vais faire, c'est que en vrai, non. Pour une ressource ici, je vais dépenser puissance de feu. Donc action de héros inclinée jusqu'à 3 améliorations armes que je contrôle. Je n'en contrôle qu'une pour infliger 3 dégâts à un ennemi. Mais vu que j'ai utilisé une libre avec mon bras cybernétique, cet événement inflige un dégât supplémentaire, donc 4. Je vais attaquer à 2. Crossbone qui est vaincu. Ce faisant, protecteur mortel, réponse après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, je peux retirer 2 menaces d'une manigance. On passe à 1. Je vais garder mon masque de l'hiver, je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. On passe à 2. Il va manigancer cette fois-ci parce qu'il n'attaque pas. Et là, je ne peux pas lui admettre d'attachement, je ne peux pas l'attaquer. Il me faut le soutien des citoyens. D'ailleurs, vu que j'ai vaincu un sbire, je rajoute un soutien. Donc il va manigancer à 3. Choisissez et défaussez une amélioration que je contrôle. Ah putain. Ah celle-là, elle est dure. Je vais défausser mon bras cybernétique parce que je peux le faire revenir assez facilement. Donc il m'attaque, il manigance pour un total de 5. Carte rencontre, la tâche qui entre en jeu avec 1. Ok.
Ah putain, mon bras cybernétique, qui m'aurait tellement aidé là. Bah, ce que je vais faire, je vais utiliser mon action afin de retirer 4 jetons. Je mélange et je vais défausser jusqu'à ce qu'un sbire entre en jeu. Putain, la tâche, je l'aime pas. Ah, Speed Demon aussi, putain, il est horrible. Hop là. Du coup, avec l'homme sans peur, je vais pouvoir réduire ma prochaine carte de 2. Ce qui fait que je vais jouer Srog. Comme je suis engagé avec au moins un sbire, il entre en jeu avec une carte tenace. Hop là. Je vais jouer 2-3 ressources pour jouer Décide, qui dit quand vous effectuez une attaque de base contre un héros, un ennemi unique, je peux incliner Décide pour infliger 2 dégâts supplémentaires. Donc ce que je vais faire, je vais attaquer Speed Demon, mais il a une interruption qui dit quand il m'attaque, quand je l'attaque, j'inflige un dégât. Enfin, ça dit interruption forcée quand un personnage attaque Speed Demon attaque ce personnage avant. Donc je subis les 2 dégâts, j'attaque à 2 plus 2, 4, il est vaincu. Je rajoute un jeton là et je peux retirer 2 menaces. D'ailleurs, je vais utiliser, comme j'ai attaqué, avant ça, je vais utiliser mon interruption. Quand un personnage attaché effectue une attaque de base, que je viens de faire, je peux retirer un jeton pour infliger un dégât à un ennemi. Je vais l'infliger à la tâche. Ce n'est pas une attaque, donc l'interruption forcée qui dit quand la tâche est censée subir des dégâts d'une attaque, s'il y a au moins un jeton tâche, retirez-lui un jeton et infligez ces dégâts à l'ennemi attaquant à la place. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer de forme. Je vais garder tout ça, je vais garder mon masque et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe à 1, il va manigancer à 3, 4, 5 et je subis un dégât. 6, 7, donc on passe à 8. Quatre rencontres. Chaque sbire criminel manigance. Oh putain, donc il manigance à 2, on passe à 10. Ouh là 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 là. Ok. Nouvelle phase de joueur. Je vais dépenser 7 ressources pour aller remettre en jeu mon bras cybernétique. Hmm. Je vais changer de forme. Je vais utiliser mon action ici. Donc on passe à 6. Je remélange le tout et je mélange jusqu'à ce qu'il y ait un sbire en jeu. L'homme aux échasses qui entre en jeu avec 2 jetons. Et il gagne plus 1 d'attaque et plus 1 de manigance pour chaque jeton sur lui. Grâce à l'homme sur le mur, je vais pouvoir réduire de 2 le coût de la prochaine carte que je vais jouer. Donc plus une énergie ici, afin de jouer Valkyrie. Ça dit quoi? Ça dit après que Valkyrie est entrée en jeu, infliger 2 dégâts à un sbire ou 3 à la place si j'ai utilisé une énergie, ce qui est le cas. Donc je vais les infliger à la tâche. Pour une ressource ici, je vais jouer le masque de l'hiver. Je gagne le trait espion. Et après que j'ai attaqué et vaincu un sbire, je peux
incliner cette carte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer l'homme aux échasses. Mais avant ça, je vais utiliser mon interruption ici qui fait que je peux infliger un dégât à un ennemi. Donc à la tâche qui est vaincue, ce n'est pas une attaque. Du coup, je peux rajouter un jeton ici et j'attaque l'homme aux échasses qui fait que je retire un jeton. Vu que j'ai vaincu un sbire, je vais pouvoir retirer 2 menaces de la manigance principale. On passe à 4. Valkyrie va attaquer à 1 l'homme aux échasses. Pour enlever le jeton, elle subit 100 dégâts consécutifs. Je redresse le tout. Je vais garder mon point métallique au cas où j'ai un gros sbire et j'ai pioché jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 5 ici. Il va manigancer à 3, 4, 5. Donc on passe à 10. L'homme aux échasses va m'attaquer à 1. Je vais encaisser 4 rencontres. Le crime paie, une fois révélé, cherchez un sbire criminel dans le deck rencontre et mettez-le en jeu engagé avec vous. Si aucun sbire n'est entré de cette manière-là, cette carte gagne renfort. Du coup, qu'est-ce que je peux choisir? Je vais choisir elle, tiens. Hop là. Parce qu'elle n'a pas beaucoup de points de vie. On va faire comme ça. Hop là. Nouvelle phase de joueur. Je vais utiliser l'homme sur le mur afin de réduire de 2 parce que je suis engagé avec 2 sbires, plus de 4 pour jouer Captain America. Ténacité, après que Captain America est entré en jeu, redresser un personnage shield. Donc je vais pas faire ça tout de suite. Je vais attaquer à 2 le lapin blanc avec Valkyrie. Elle subit 100 dégâts consécutifs. Je vais attaquer avec ce soldat de l'hiver. Une fois vaincu, je rajoute un jeton ici et grâce à ma réponse, je peux retirer 2 menaces d'une manigance. Hop là. Ah merde, mais non. Attendez, je reviens en arrière. Je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça du tout. Je vais plutôt attaquer à 2 l'homme aux échasses. Hop là. Ce qui fait que maintenant, j'utilise l'homme sur le mur et ma double ici pour jouer Captain America qui entre en jeu avec ténacité. Et quand il entre en jeu, je peux redresser un personnage shield que je contrôle. Donc ici, on était toujours à 3. Hop là. Je vais attaquer l'homme aux échasses, mais avant ça, je vais utiliser l'arme de poing. Donc je retire le dernier jeton afin d'infliger un dégât à un ennemi. Donc le lapin blanc qui est vaincu. Comme le lapin blanc est vaincu grâce à la réponse du soldat de l'hiver, je vais pouvoir retirer 2 menaces. Vu que j'ai attaqué l'homme aux échasses, donc là du coup je rajoute un jeton. Non, j'ai déjà rajouté. Avec mon attaque de 2, j'ai vaincu l'homme aux échasses. Du coup, je peux rajouter un autre jeton ici et je retire les dernières menaces qui sont là. Vu que j'ai vaincu, vu que j'ai attaqué et vaincu un ennemi, donc grâce à mon attaque de base, l'homme aux échasses, je peux incliner le masque de l'hiver pour piocher une carte. Avec cette double ressource, je vais jouer mon entraînement au combat, ce qui me donne plus 1 d'attaque. Je vais mettre mon petit rappel. Ah merde, je l'ai perdu. Alors attendez. Ah non, c'est juste que je suis Miro. Hop là. Je vais changer de forme. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, interruption forcée. Quand la phase du méchant commence, s'il y a au moins 2 jetons par joueur plus 2, je retourne cet environnement et je passe au stade de A. Je retourne le caïd et je passe au stade de A.
Donc maintenant, il peut attaquer. Je passe au stade de A ici, qui dit que je vais de nouveau aller chercher Crossbones. Alors, je vais chercher... Ah bah tiens, il était juste après. Et comme je joue un expert, je vais jouer Crime organisé, qui rajoute 3 points de vie supplémentaires à chaque sbire. Donc là, je mélange. Ici, on passe à 3. Hop là. Donc ça, c'est fait. On passe à 1. Le Cade va manigancer à 3. Donc on passe à 4. Et lui va manigancer à 2. On passe à 6. Hop là, coup rapide ne s'applique pas parce que je suis sous forme d'alter ego. 4 rencontres. Mafia des survettes. Donc du coup, je défausse jusqu'à ce qu'un sbire. Mafia des survettes. Ouh, ça fait plaisir à voir sortir. Ouh là là. Oui, ah là là, oui, des très bonnes cartes sortent. Mais par contre, là... Ah, ok. Il y a plus de la moitié du deck qui s'est vidé. Du coup, je vais juste voir. Donc, les sacs à malice sont sortis. Putain, lui, il est sorti aussi. Il y a une haine implacable qui est sortie. Donc, les 3 sacs à malice sont sortis. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cartes du Némésis qui vont arriver jusqu'au prochain. Ok. Donc, il reste pas mal de Mafia des survettes quand même. Du coup, nouvelle phase de joueur. Donc, ce que je vais faire, est-ce que je vais me soigner? Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer de forme. D'ailleurs, j'ai oublié de retirer un jeton ici parce que comme j'étais engagé avec un sbire, voilà. Je vais jouer 2 et 3 ressources ici pour jouer mon pistolet. Mon pistolet qui va me permettre d'attaquer à +2 avec perçant et à distance. Donc là, j'attaque à 2, plus de 4 et un 5. Et bien, c'est ce que je vais faire. Je vais attaquer à 2, 3, 4, 5. En vrai, j'ai 2 tenaces. Si je fais ça, ça... Ouais, vous savez ce que je vais faire plutôt? Je vais faire mon bras cybernétique. Je vais d'abord réduire le coût de ma prochaine carte. Ensuite, je vais jouer mon bras cybernétique et cette ressource pour jouer mon coup de poing métallique. Ça dit action de héros, infliger 7 dégâts à un ennemi, sachant qu'il a 7 points de vie à cause de ça. Et si j'ai utilisé le bras cybernétique, cette attaque gagne déferlement. Donc du coup, les 7 dégâts sont appliqués. Je fais même 8 dégâts parce que j'inflige un dégât supplémentaire. Donc il y a un dégât qui va en déferlement. Donc ça, c'est fait. Vu que j'ai vaincu un sbire, je vais pouvoir retirer 2 menaces ici. Donc on passe de 3 à 1. Je vais contrer ici avec Valkyrie. Donc la manigance, elle saute ici. Moi, j'étais toujours redressé. Je vais contrer à 2 la manigance principale. Donc on passe de 6 à 4. Je vais garder mon blocage du bras. Ah, d'ailleurs, vu que j'ai vaincu un sbire, grâce d'ailleurs au masque de l'hiver, je peux piocher une carte que je vais défausser. Je redresse le tout. Je vais garder mon blocage du bras. Je vais piocher ce qu'il y a à avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. On passe à 5 ici. D'ailleurs, vu que j'ai vaincu un sbire, je peux rajouter un jeton. Il va m'attaquer avec 2 cartes de boost. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser mon bras cybernétique pour jouer blocage du bras. Quand un ennemi attaque, infligez-lui 3 dégâts. Donc il passe à 24. Si vous avez incliné le bras cybernétique pour payer cet événement, je préviens tous les dégâts de cette attaque ennemie. Donc, ce qui est le cas. Donc il va m'attaquer à 3, 4, 5, 6 avec déferlement. Mais du coup, j'ai prévenu tous les dégâts. 4 rencontres. Speed Demon. Ok.
Je vais donc jouer avec cette double ressource Spider-Girl qui, lorsqu'elle entre en jeu, elle va aller sonner, désorienter un ennemi. Donc ça va être Speed Demon. Je vais attaquer Speed Demon à 3. Mais vu qu'il m'attaque avant, mais qu'il est sonné, il ne se passe rien. Je l'ai vaincu. Je rajoute un jeton ici et je peux retirer 2 menaces d'une manigance. Donc je vais les retirer ici. Donc je passe de 3 à 1. Spider-Girl va contrer à 1 ici. Et elle subit 100 dégâts consécutifs. Vu que j'ai vaincu un sbire, ça sert à rien que je pioche une carte, sauf si c'est une double. En vrai, il y a une double, deux doubles, trois doubles. Donc ça sert à rien. Donc je vais m'arrêter là, parce que je peux rien faire de plus. Je préfère garder mes tenaces pour le moment. Je redresse le tout, je garde ces 2 cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe donc à 6. Il va m'attaquer avec 2 cartes de boost. Je vais défendre avec Srog. Donc il va m'attaquer à 3, 4, 5, 6 avec déferlement. Mais la tenace saute. 4 rencontres. Casimirs le clown. Ok. Qui est une icône unique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'attaquer à 2. Non, avant de faire ça, je vais utiliser l'homme sur le mur. Ah merde, j'ai pas de mental. Merde, merde, merde. Comment je peux faire? Parce que je peux pas jouer technique éprouvée parce qu'il me manque une mentale. Et ben c'est pas grave, je vais quand même jouer l'homme sur le mur ici. Et puissance de feu. Non. L'homme sur le mur et coup de poing métallique pour jouer l'armure de l'hiver. Donc je gagne 3 points de vie et solide. Ah putain, fait chier. Ah, tant pis, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer Casimirs le clown à 2, 4, 6, 7. Il est vaincu. Je rajoute donc un jeton. Ici, vu que j'ai attaqué, vaincu un sbire, je peux piocher une carte. Wolverine qui me sert à rien. Et bah tant pis, ce que je vais faire, c'est que, vu que j'ai vaincu un sbire, d'ailleurs, je peux retirer 2 menaces ici, donc on passe à 4. Spider-Girl va contrer à 1. Elle quitte la partie. Putain, fait chier parce que je voulais absolument jouer cette carte-là. C'est pas grave. Pour une, deux, trois ressources, je vais jouer Black Widow, qui dit après avoir joué Black Widow de votre main, renvoyez dans votre carte un événement attaque de votre pile de défausse. Ouais, je vais aller chercher celle-ci. Tant qu'à faire. Attendez. Est-ce que blocage du bras? Blocage du bras, carrément même. Je redresse le tout. Avant de tout redresser, d'ailleurs, Black Widow va contrer à 2 ici. Donc on passe de 3 à 1. Elle subit 100 dégâts consécutifs. Comme ça, tout est bon. Captain America, il est posé tranquille. Et je vais poser jusqu'à en avoir 6. 1, 5, 1, 2, 3, 4. 4 rencontres. Cinq. Oh putain. Bah, vous savez quoi? Je sais ce que je vais faire. On passe à 2. Il est censé. Il nous attaque à 3, pardon. Il est censé attaquer. Putain, parce que ça, je vais absolument la jouer pour mon
Si je fais comme ça pour jouer cette carte-là... Vous savez quoi, je vais défendre avec Srog et je vais retirer 2 jetons pour ne pas lui donner 2 cartes de boost. Donc Srog est vaincu. En vrai, même pas, hein. Moi, je vais juste défendre avec Captain America. Donc il y avait 2 jetons. Et Captain America, il va les encaisser, donc les 2. Donc il va attaquer à 3, 4, 5, 6, 7 et je subis un dégât. Je vais faire ça plutôt, hein, je vais pas me faire chier. 2 cartes rencontre. La première, pote des survettes. La deuxième, pote des survettes qui m'attaque à 2. Je vais encaisser. Hop là. Nouvelle phase de joueur. Donc, du coup, je vais utiliser une mentale et une autre mentale ici pour jouer 2 mentales, pardon, et 3 pour jouer ma technique éprouvée. Ça dit quand vous jouez un événement agressivité attaque, si vous avez utilisé une ressource mentale pour jouer cet événement, j'augmente la quantité de 1. Elle avait subi un seul dégât consécutif. Casimir s'est sorti, Mafieux des survettes aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que ils vont attaquer à 2 plus 2, 4, ce pote des survettes. Merde, putain, c'est pas ce que j'aurais dû faire. C'est pas ce que j'aurais dû faire. Ce que je vais faire plutôt dans ce cas-là, eux ne vont pas attaquer. Je vais plutôt attaquer avec le soldat de l'hiver, ce qui fait que je peux retirer 2 menaces ici. On va faire ça plutôt. Je vais ensuite, vu que j'ai vaincu un sbire, pardon, et ben je vais pouvoir piocher une carte. On est porteur. Je vais changer de forme, parce qu'il faut que je me soigne. Je vais m'arrêter là, je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe à 1, je retire un jeton pour ne pas lui donner de carte de boost. Donc il manigance à 3, on passe à 4. Et avec lui, on passe à 5. 4 rencontres. Il revient. Par contre, pour le coup, là, vu que le deck est très faible, il y a des chances à ce qu'il revienne tout le temps. Donc, je vais me soigner. Je passe à 10. Pour une ressource ici, je vais jouer mon arme de poing du shield. Je vais changer de forme. Il était redressé. Ouais, il était redressé parce que j'avais protégé de l'attaque précédente. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais utiliser l'homme sur la main ici. L'homme sur le mur, pardon. Donc ça fait 2 ressources plus un 3 pour jouer mon Queen Porter, ce qui va me permettre de réduire de 1 le coût de la prochaine carte que je jouerai. Ça entre en jeu avec 3 jetons. Hop là. Je vais utiliser mon bras cybernétique, donc ma libre que je vais déclarer comme mentale. Pour jouer puissance de feu, ça dit incliner jusqu'à 3 améliorations armes que je contrôle. Et pour chaque arme à s'incliner, j'inflige 3 dégâts à un ennemi avec à distance. Mais en gros, ça fait 4, 5 dégâts. Mais la question, c'est de savoir...
savez ce que je vais faire? Je vais le faire sur les deux. Hop là. Donc du coup, je vais incliner cette arme et cette arme. Vu que j'ai vaincu 2 ennemis, je peux retirer 2 menaces par ennemi, donc 4. Donc on passe ici à 2. Black Widow va aller contrer à 2 ici. Elle subit son dégât consécutif. D'ailleurs, vu que j'ai vaincu 2 ennemis ici, hop là. Srog et Captain America vont chacun attaquer à 2. Donc on passe à 20. Et ils subissent leurs dégâts consécutifs. Je redresse le tout. Est-ce que c'est double en réalité? J'en ai vraiment besoin. D'ailleurs, avant ça, vu que j'ai vaincu un ennemi, je peux piocher une carte, pardon. Ah bah, Spider-Girl. Bah, en réalité, je vais la garder. Donc je redresse le tout. Je vais garder ces deux-là. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1. Il va m'attaquer à 3, mais vu que je ne suis pas engagé avec un sbire, je vais retirer 2 jetons pour ne pas lui donner 2 cartes de boost. Je vais défendre avec Srog. Donc il subit un dégât. Et les 2 autres de déferlement vont aller sur moi. On passe à 8. 4 rencontres. L'influence du caïd. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance place 3 menaces sur la manigance annexe de sa némésis. Si elle n'est pas en jeu, il va la chercher et la révèle. Ça fait quoi? Shakespeare Hydra gagne 1 point d'attaque et 2 points de vie. Okay. Après, elle a 20 points de vie. La question, c'est de savoir est-ce que je peux le taper, sachant que je peux attaquer là à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, bah non, c'est bon. C'est bon, je vais le flinguer. Donc, ce qui va se passer, c'est que Captain America, il va l'attaquer à 2. Donc, le Kate passe à 18. Black Widow va l'attaquer à 2. Il passe à 16. Black Widow est vaincu. Je vais ensuite attaquer, vu qu'il est unique, je vais attaquer à 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il passe à 9. Donc, 16 moins 7, ça fait 9. D'ailleurs, vu que j'ai fait une attaque de base, pardon, je vais retirer un jeton ici pour faire 8 dégâts. Et enfin, je vais utiliser mon bras cybernétique 2-3 pour jouer mon coup de poing métallique, infliger 7 dégâts à un ennemi. Si vous avez incliné le bras cybernétique pour payer cet événement, ce qui est le cas, cette attaque gagne déferlement. Mais vu que j'ai utilisé le bras cybernétique, cet événement inflige un dégât supplémentaire, donc 7 plus 1, 8. Et du coup, le caïd est vaincu. Oh, putain, la vache, c'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches quand on joue quand on joue le soldat de l'hiver par rapport à Daredevil. Parce que le soldat de l'hiver adore les ennemis. D'ailleurs, là, au final, vu que j'ai vaincu un ennemi, je pourrais retirer les 2 menaces. Mais bon, Captain America, il a attaqué au bon moment. Et ensuite, j'aurais pu encore jouer cette carte. Bref, bah du coup, c'était une partie qui était quand même beaucoup plus tranquille que celle de Daredevil. Tranquille dans le sens plus facile. Mais en tout cas, je suis content. J'ai quand même réussi à faire ce que je voulais. Alors, j'ai eu qu'un boost d'attaque. En fait, moi, ce que je voulais, c'était utiliser mon arme et mon arme ici pour faire 5, 10, 15 dégâts. Mais au final, j'en ai même pas eu besoin. Après, je vérifierai si j'ai fait des fautes. Mais dans tous les cas, avec le soldat de l'hiver, c'était quand même beaucoup plus simple que Daredevil. Alors, c'est pas parce que c'est plus simple que c'est mieux, hein. Attention. Parce que c'est des personnages ce sont des persos qui se jouent différemment. Mais bon. En tout cas, très bonne partie. Il me reste 8 points de vie sur 14. Donc ça va. Et en fait, j'ai jamais vraiment été inquiété. Je regarderai quand même si j'ai fait des erreurs, donc je m'excuse par avance si c'est le cas. Mais du coup, pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.